Vous connaissiez l'homme invisible? Laissez-nous vous présenter la fille invisible. Bonjour à tous, aujourd'hui, je suis venu avec un film à suspense romantique intitulé Above the Shadow. Attention, spoiler à venir. Le film s'ouvre sur notre protagoniste Holly qui raconte sa vie en tant que fille invisible. Quelqu'un que l'on ne peut ni voir ni entendre, mais qui n'est pas non plus un fantôme. Dans un flashback, elle parle de sa jolie sœur aînée Vanessa et de son jeune frère intelligent Troy, et de la façon dont le fait d'être au milieu la fait se sentir ordinaire et invisible. Mais Holly a sa mère Victoria qui l'encourage, l'aime et l'écoute. Tragiquement, la mère de Holly est décédée alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, ce qui a tout changé. Après la mort de Victoria, Holly commence à avoir l'impression de disparaître. Elle est brisée et le monde qui l'entoure commence à s'effondrer. À la consternation de Holly, sa propre famille semble la négliger, son père Paul oubliant de s'enquérir de sa journée, même après l'avoir demandé à ses frères et sœurs. Et même son professeur qui ignore sa main levée à l'école. À la fin de l'été, Holly apprend qu'elle est devenue totalement invisible. En fait, elle n'apparaît même pas sur les photos. Au fil des ans, Holly apprend à s'adapter à sa nouvelle invisibilité. Elle loue désormais un appartement dans un immeuble destiné aux entreprises, où l'anonymat est la norme. Elle a installé un panneau indiquant aux livreurs de passer les commandes devant sa porte sans avoir besoin de leur parler. Tous les paiements sont effectués en glissant l'argent sous la porte. Plus tard, nous avons appris que son jeune frère Troy réside toujours dans la même vieille maison, mais qu'il a déménagé au sous-sol pour s'adonner à sa passion pour les arts visuels. Entre-temps, sa sœur Vanessa s'est mariée et leur père Paul travaille dans l'immobilier. Les deux frères et sœurs ainsi que leur père poursuivent leur tradition de se retrouver tous les vendredis pour dîner et Holly se présente également, bien qu'elle ne reste pas longtemps, car c'est une affaire plutôt morose pour elle. Un soir, alors qu'elle surveille un couple, Holly est remarquée de manière choquante par un videur. Il la surprend en train de prendre des photos du couple et la jette hors du club. Holly est ravie de rencontrer enfin quelqu'un qui peut la voir et a d'innombrables questions à lui poser. Cependant, le videur l'ignore et lui dit « Ouais, j'ai déjà entendu tout ça, allez, on se bouge ». Pour une raison étrange, il est le seul à pouvoir la voir. Plus tard, à la maison, Holly revoit ses travaux antérieurs et tombe sur la photo du videur. Elle se souvient qu'il s'agit de Sean, le type qu'elle avait surpris en train de tricher devant la caméra. Prise de remords, elle décide de faire des recherches sur Sean et découvre qu'il est un ancien combattant de MMA, champion du monde, qui est sorti avec l'actrice populaire et top modèle Juliana. Cependant, après que les photos prises par Holly soient devenues virales, les fans de Sean se sont retournés contre lui et sa carrière prospère est devenue incontrôlable et le couple a fini par rompre. Sean a été arrêté pour activités illégales et sa carrière en MMA a pris fin après qu'il ait perdu le championnat face à son compagnon de lutte Maté. Déterminé à se racheter auprès de lui, même si au moins 90% de ce qui s'est passé n'était pas du tout de sa faute. Holly retourne au club et attend patiemment Sean. Dès qu'il arrive, elle s'excuse et lui propose de l'aider à laver sa réputation. Au début, Sean est furieux contre elle et lui demande de s'en aller, mais Holly le convainc de lui donner 5 minutes pour prouver ses compétences. Si tu le dis. Après que Sean ait rencontré son manager pour discuter d'un événement à venir, Holly le surprend en s'asseyant à côté du manager et en lisant ses SMS. Bien que Sean soit d'abord déconcerté, il joue le jeu et Holly lui montre toutes les façons dont son manager ment, notamment en essayant de le payer moins que ce qu'offre l'événement. Sean se dispute alors avec le manager et négocie un meilleur accord pour lui-même. Après cela, il entraîne Holly hors du bâtiment et lui demande ce qui se passe. Elle lui révèle qu'elle est invisible aux yeux des autres. Le lendemain matin, Holly arrive à l'appartement de Sean et rencontre son chien à 3 pattes, qui ne peut pas la voir. Alors qu'il s'installe, Holly partage sa théorie selon laquelle elle n'a pas toujours été invisible et que Sean n'a pas toujours été impopulaire. Elle pense qu'en l'aidant, elle pourra retrouver sa visibilité et faciliter leur vie à tous les deux. Elle se sent mal pour lui et promet de l'aider à obtenir des matchs plus importants. Elle demande ensuite une liste des combattants les plus populaires et commence à faire des recherches sur eux. Plus tard, nous voyons Holly à son appartement en train d'approfondir ses recherches sur le monde du combat. Après quelques recherches, elle découvre qu'un des meilleurs combattants, Suarez, a été accusé d'utiliser des stéroïdes. Holly décide d'utiliser ce scandale à son avantage. Plus tard, elle s'introduit dans la maison de Suarez, prend une photo de son flacon de pilule et s'en sert pour le faire chanter. Elle passe ensuite à l'appartement de Sean et lui fait part de son succès dans l'organisation du combat. À ce moment-là, le manager de Sean l'appelle pour lui annoncer que Suarez a accepté de combattre Sean dans 6 semaines. Au cours de la conversation, ils parlent de leurs familles respectives. Après avoir entendu parler de l'état d'agitation de la sœur de Holly, Sean suggère qu'elle pourrait être enceinte. Mais Holly pense qu'il y a quelque chose d'autre. Elle révèle ensuite qu'elle a peur de la foule en raison d'une blessure subie lors d'un concert. Sean est légèrement déçu que Holly ne puisse pas assister à son combat, mais il a une autre idée.
Il lui propose de venir chez lui pour le regarder à la télévision, ce qu'elle accepte volontiers. Dans la scène suivante, le jour du match arrive enfin et, bien qu'il n'ait pas combattu depuis plus de 5 ans, Chan sort victorieux. Un journaliste s'enquiert des plans de Chan pour fêter l'événement et il répond qu'il le fait déjà à sa manière. Quelques instants plus tard, Chan rentre chez Holly et lui montre ses blessures. Elle s'inquiète naturellement, mais il minimise ses blessures. Chan invite ensuite Holly sur le toit de son immeuble où ils discutent du combat. Il craint qu'Holly ne soit pas réel, car les combattants comme lui ont souvent des hallucinations à cause de leurs blessures. Cependant, il précise qu'il veut qu'elle soit réelle et le prouve en l'embrassant. C'est alors que le journaliste de tout à l'heure apparaît derrière eux et prend une photo du baiser. Chan le remarque et tente de le capturer, mais le journaliste réussit à s'enfuir. Le lendemain matin, Holly est surprise de se voir sur une photo d'un tabloïd avec Chan, étiquetée comme la fille de l'ombre. La scène suivante montre Chan lors d'une conférence de presse avec son prochain adversaire, Bones. Il dit « Pas de commentaires ». Après la conférence, Holly suit Bones jusqu'à sa voiture et lui envoie des textos pour lui faire savoir qu'elle a la preuve qu'il a passé la nuit avec une mineure. Pour garder le silence, Bones accepte à contre-séure de perdre le combat contre Chan. Il est évident qu'Holly ne se contente pas d'organiser les combats pour Chan, mais qu'elle les arrange également à son insu. Le jour du combat, Holly rend visite à sa sœur et découvre qu'elle est enceinte, mais pour une raison étrange, elle ne veut pas en parler à son mari. Le lendemain, Holly est envoyée dans un bar pour prendre des photos de Juliana, qui flirte avec un homme. À sa grande surprise, l'homme se révèle être nul autre qu'eux. Furieuse, Holly lui crie dessus avant de quitter le bâtiment en claquant la porte. Par 9. Chan la poursuit pour lui expliquer, mais elle refuse de l'écouter. Chan lui rend visite par surprise. Il ressent le besoin de lui avouer quelque chose. À la surprise de Holly, Chan révèle que les photos qu'elle a prises de lui en train de tromper Juliana ne sont pas la seule raison de leur rupture ou de sa défaite dans le combat. Sans déconner, il admet qu'il s'est reposé sur ses lauriers lorsque sa carrière a décollé et que Juliana et lui ont été infidèles l'un à l'autre. Quand la relation s'est effondrée à cause des photos, Chan n'a pas pu faire face à cette situation. En écoutant cela, Holly se rend compte que ce n'était pas de sa faute. Elle s'est juste retrouvée impliquée à un moment malheureux. Elle tente alors de l'embrasser mais Chan recule, ce qui met Holly en colère et la pousse à le chasser de son appartement. Alors qu'elle se réveille avec une découverte bouleversante, elle ne peut plus se voir dans le miroir. Elle cherche désespérément des réponses et décide d'aller voir Chan à la salle de sport. Cependant, à sa grande horreur, il ne peut pas la voir non plus. Après son départ, Chan reçoit la visite de Juliana. Elle plaisante en disant qu'elle ne sort pas avec des perdants, ce qui amène Chan à s'interroger sur ses véritables intentions. Il se demande si elle l'aurait contacté s'il n'était pas redevenu célèbre. La réponse est évidemment non. Ailleurs, Holly décide de rendre visite à sa famille une dernière fois pour leur dire adieu. Elle commence par Vanessa qui n'a toujours pas annoncé sa grossesse à son mari. Holly décide de donner un coup de pied dans la poubelle révélant le test de grossesse. Son beau-frère le remarquait, bien qu'il soit ravi de la nouvelle, Vanessa est effrayée. Elle a toujours été considérée comme un joli visage et se sent indigne d'être mère. Holly prend ensuite le bus pour assister au match de Chan contre Maté, au risque de se retrouver dans la foule. Lorsqu'elle arrive, elle remarque que Chan est en train de perdre et elle se faufile dans le ring pour le soutenir. Elle lui avait promis d'être là pour lui quoi qu'il arrive. À sa grande surprise, Chan la revoit à nouveau, mais le public aussi. Holly reste aux côtés de Chan en lui tenant la main jusqu'à ce que la sécurité l'expulse. Malheureusement, il perd le match d'une toute petite différence de points, probablement parce qu'il a été distrait par Holly. Après ce match intense, Juliana s'approche de Chan avec des mots de sympathie, mais lui donne aussi la permission de voir Holly. Sans hésiter, Chan se précipite dans le couloir et convainc la sécurité qu'Holly est avec lui et une fois qu'ils sont seuls, il l'embrasse enfin dans une étreinte serrée. Holly admet que Chan avait raison au sujet de sa vie et, à son tour, il avoue qu'elle avait raison au sujet de Juliana. Quelques jours plus tard, Holly surprend son père avec une visite à l'improviste et les yeux de Paul s'illuminent de joie lorsqu'il revoit sa fille. Le film se termine par une chaleureuse étreinte entre le père et la fille, qui se retrouvent enfin après des années de séparation. C'est pour aujourd'hui, j'espère que cette histoire vous a plu. Abonnez-vous à notre chaîne maintenant, afin de ne jamais manquer nos nouveaux résumés de films à venir.